Salut à tous, famille Merengue. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Real Madrid. Dans cette vidéo, nous avons une énorme révélation sur le Madrid. Mais avant cela, nous devons parler d'autres sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Passons au premier. À Valdebebas, les vents du changement soufflent, et ce ne sont pas de simples rumeurs qui vont et viennent avec le marché des transferts. Nous parlons de décisions stratégiques qui marqueront l'avenir du Real Madrid dans les années à venir. Le plus grand club du monde, avec son histoire glorieuse et son présent ambitieux, est à un moment crucial concernant l'une des positions les plus sensibles sur le terrain, le poste d'arrière-gauche. En tant que madridiste, je ne peux m'empêcher de sentir que le moment est venu de miser résolument sur un joueur qui nous redonnera la hiérarchie sur ce côté. Et ce joueur a un nom et un prénom, Alphonso Davies. Depuis des semaines, des négociations sont en cours avec le Benfica pour Álvaro Carrá, un jeune talent espagnol issu de notre centre de formation, dont les performances au Portugal ont éveillé l'intérêt de la direction sportive. Son nom résonne fortement et son transfert semblait imminent jusqu'à ce qu'un détail déclenche les alarmes. Son prix, 50 millions d'euros. Une somme non négligeable pour un footballeur qui, bien qu'ayant du potentiel, n'a pas encore démontré sa capacité à performer au plus haut niveau dans une équipe qui aspire à gagner la Ligue des Champions et tout ce qu'elle dispute. Face à cette situation, les responsables du club, avec Florentino Pérez et José Ángel Sánchez à leur tête, ont de nouveau tourné leur regard vers une ancienne aspiration. Alphonso Davies, le latéral du Bayern Munich, qui était déjà dans le viseur du Real Madrid l'été dernier, mais les exigences du club bavarois ont rendu l'opération très compliquée. Aujourd'hui, sa récente prolongation pourrait sembler être un obstacle, mais dans le football moderne, nous savons que les contrats servent autant à protéger les joueurs qu'à augmenter leur valeur marchande avant une éventuelle vente. En d'autres termes, si le Real Madrid veut Davies, il peut aller le chercher et devrait le faire. Pourquoi? Parce que nous parlons d'un joueur qui non seulement répond aux attentes, mais se distingue, qui ne se contente pas de bien défendre, mais fait la différence, qui n'apporte pas seulement de la solidité, mais aussi du débordement, de la vitesse et de la profondeur. Alphonso Davies représente tout ce que le Madrid recherche chez un latéral moderne. Puissance technique, expérience dans les grands matchs et une mentalité gagnante. Un joueur qui a brillé en Ligue des Champions, qui sait ce que c'est que de jouer sous pression, qui ne recule pas, qui transmet de l'énergie à ses coéquipiers. Lorsque nous analysons le présent du Real Madrid, il est évident que le poste d'arrière-gauche a besoin d'une révolution. Nous ne pouvons pas continuer à dépendre de joueurs qui n'offrent ni régularité ni solidité dans les moments clés. Nous ne pouvons pas miser sur des solutions temporaires ou des joueurs qui ont besoin de 2 ou 3 saisons pour atteindre le niveau que ce blason exige. Nous avons besoin de garanties, et Alphonso Davies en est une. Son style s'intégrerait parfaitement dans la philosophie du club. C'est un joueur offensif, oui, mais avec une capacité de repli spectaculaire. Sa vitesse lui permet de participer à l'attaque sans négliger la défense. Son intensité en 1 contre 1, sa capacité à dépasser les lignes avec le ballon, son audace dans les zones compromises sont des vertus qui font de lui une menace constante pour les rivaux. Et cela, dans une équipe comme la nôtre, qui a besoin d'amplitude, de déséquilibre et de dynamisme sur les côtés, et de l'or pur. De plus, son âge est un autre facteur déterminant. À seulement 24 ans, Davies a déjà disputé des Coupes du Monde, des Ligues des Champions et des dizaines de matchs importants dans l'une des ligues les plus exigeantes d'Europe. Sa maturité compétitive est surprenante et le meilleur dans tout cela, c'est que sa marge de progression reste très élevée. Physiquement, il est parmi les meilleurs au monde à son poste et techniquement, il a évolué année après année. Il ne serait pas exagéré de dire que nous n'avons pas encore vu le meilleur de lui. Cependant, il est vrai que son transfert ne serait pas simple. Le Bayern est un club qui ne vend pas facilement et sa prolongation pourrait compliquer les négociations. Mais si nous sommes vraiment prêts à payer 50 millions pour Álvaro Carrá, pourquoi ne pas investir la même somme, ou peut-être un peu plus, dans un joueur qui garantit des performances immédiates et un avenir à long terme? Le Real Madrid ne peut se permettre des expériences dans une position aussi importante. L'exigence de ce club est maximale et dans ce contexte, Davies est un investissement sûr. Et pas seulement d'un point de vue sportif, nous parlons aussi d'un profil très attractif sur le plan médiatique et commercial. Davies est un footballeur suivi par des millions de fans dans le monde entier. Son image est propre, proche et moderne. Son histoire personnelle de dépassement et d'effort touche les nouvelles générations. L'avoir dans l'équipe ne renforcerait pas seulement l'équipe titulaire,
mais aussi le projet global du club en termes de marketing, d'expansion de la marque et de visibilité internationale. L'histoire du Real Madrid est pleine de transferts qui, à l'époque, semblaient compliqués, voire impossibles. Mais le club a toujours démontré que lorsqu'il croit en un joueur, il va jusqu'au bout. Et avec Davies, il n'y a plus qu'assez de raisons de le faire, non seulement pour ce qu'il est aujourd'hui, mais pour ce qu'il peut devenir dans les 5, 6 ou 7 prochaines années. Il y a des madridistes qui préfèrent miser sur de jeunes talents nationaux, des joueurs avec du potentiel qui peuvent grandir dans le club. C'est une position compréhensible et respectable, mais il est aussi important de se rappeler que dans ce club, la patience a des limites, et encore plus lorsque nous parlons de compétition au plus haut niveau, où toute faiblesse se paie très cher. Une erreur en défense peut vous coûter une finale. Une distraction peut vous éliminer de la Ligue des Champions. C'est pourquoi l'exigence doit être maximale. Sommes-nous prêts à prendre des risques dans une position aussi délicate ou préférons-nous nous assurer avec un joueur qui a déjà prouvé être d'élite? C'est la question à laquelle doivent répondre ceux qui prennent les décisions à Val-de-Bas. Mais en tant que madridiste, en tant qu'associé, en tant que fan qui souffre et vibre à chaque match, ma réponse est claire. Allez chercher Davies sans hésiter, sans tergiverser, avec ambition, car ce n'est pas seulement une question de nom, c'est une question d'identité. Le Real Madrid a toujours été le club des meilleurs, le club qui ne se contente pas, le club qui va au-delà. Engager Alphonso Davies n'est pas seulement combler un vide dans l'effectif, c'est envoyer un message au monde. C'est dire, nous sommes là, nous sommes toujours les plus grands, nous continuons à miser sur l'excellence. Et c'est pourquoi je veux lancer cette question directement à tous les fans madridistes, ceux qui remplissent le Bernabéu, qui voyagent avec l'équipe, qui ne manquent aucun match, grand ou petit. Que penseriez-vous de voir Alphonso Davies en blanc? D'un autre côté, je ne peux m'empêcher de questionner la logique d'un transfert de Rashford par le Barça, un club qui traîne depuis des années une crise sportive et économique profonde. Croit-il vraiment que le Barça peut rivaliser avec Madrid pour un joueur de premier niveau alors qu'il doit non seulement lutter contre ses limitations financières, mais aussi contre le manque d'un projet solide et cohérent? Pendant ce temps, le Real Madrid continue de construire une équipe forte, équilibrée et assoiffée de titres, quelque chose que Rashford valorise sans doute plus que les chants des sirènes qu'il pourrait recevoir de Catalogne. Il est inévitable de se rappeler que, lorsqu'il s'agit de transferts, l'histoire a tendance à se répéter. Les grands joueurs veulent jouer pour le Real Madrid. Ce n'est pas un hasard si beaucoup des meilleurs talents du monde finissent par choisir la capitale espagnole pour développer leur carrière, attirés par un club qui n'offre pas seulement un projet gagnant, mais aussi une institution qui respecte et valorise ses stars. Maintenant, en m'adressant aux supporters merengues, j'aimerais connaître votre opinion. Que pensez-vous de la possible incorporation de Marcus Rashford? Croyez-vous qu'il s'intégrerait parfaitement dans l'équipe et apporterait ce plus dont nous avons besoin pour continuer à dominer en Espagne et en Europe? Personnellement, je crois que Rashford est un joueur qui peut faire la différence. Non seulement pour sa qualité technique, mais aussi pour son attitude et son désir manifeste de jouer pour le Madrid. Il serait une pièce fondamentale pour continuer à rivaliser au plus haut niveau et consolider la domination blanche pendant de nombreuses années. Et bien sûr, pendant qu'à Madrid on travaille sérieusement, à Barcelone, il ne reste de la place que pour les provocations et les lamentations. Les culés n'hésitent pas à essayer de déstabiliser ou de minimiser tout mouvement du Real Madrid, mais la réalité est qu'il reste piégé dans un cycle de promesses non tenues, de projets ratés et de gestions économiques qui les empêchent même de rêver à des transferts comme celui de Rashford. C'est triste de voir un club avec tant d'histoire et de gloire réduit à dépendre de formules peu claires et de négociations qui ne se concrétisent jamais. Bien sûr, le Madrid est habitué à cette rivalité qui, plus que sportive, devient souvent un jeu de provocation bon marché et de titres sensationnalistes. Mais pendant qu'il se distrait avec ses tactiques, le Real Madrid continue d'avancer, de construire, de gagner et de démontrer pourquoi il est le plus grand club du monde. La différence est claire et évidente pour tous. Quand Madrid bouge, le monde du football s'arrête pour observer. Revenant au sujet de Rashford, il faut souligner que la direction sportive blanche n'a pas seulement montré de l'intérêt, mais a déjà initié des contacts avec l'entourage du joueur. Deco, qui connaît bien le marché et a une relation directe avec Rashford, s'est rendu dans la capitale espagnole pour discuter personnellement de la possibilité de son transfert. Ce n'est pas une rumeur, mais un mouvement stratégique sérieux qui cherche à profiter d'une réelle opportunité de marché. Le joueur a donné son accord pour forcer son départ de Manchester United si l'offre du Real Madrid est ferme.
Et c'est un signal sans équivoque du désir de Rashford de changer d'air et de chercher de nouveaux défis. De plus, cette opération s'inscrit dans une politique sportive très claire. Renforcer l'équipe avec des joueurs jeunes, talentueux et avec du potentiel, capables d'apporter fraîcheur et dynamisme au projet. Rashford s'intègre parfaitement dans ce profil et son incorporation aiderait à revitaliser l'attaque méringuée, apportant vitesse, débordement et capacité de buteur. La troisième nouvelle est un scoop sur le Madrid. Dans la dynamique habituelle d'un Real Madrid qui ne se repose jamais et est toujours attentif aux opportunités offertes par le marché, le nom de Cristian Cuti Romero a pris une importance particulière ces dernières semaines. Ce défenseur central argentin, dont les performances et le potentiel n'ont fait que croître depuis son arrivée en Europe, s'est positionné comme une alternative très sérieuse pour renforcer la défense blanche. Son désir manifeste de quitter le Tottenham Hotspur et de tenter sa chance dans le championnat espagnol, un tournoi qu'il admire et qu'il considère comme un objectif professionnel, en fait une pièce attrayante pour un club en quête de qualité, d'expérience et d'engagement dans ses renforts. Depuis un certain temps, la nécessité de renforcer le cœur de la défense madrilène est devenue une question prioritaire. L'effectif actuel fait face à un moment de transition qui oblige à prendre des décisions stratégiques. Le départ de joueurs emblématiques et les doutes générés par certaines positions ont mis en alerte la direction sportive. Dans ce scénario, le Real Madrid sait qu'il ne peut pas lésiner sur les efforts pour trouver un joueur qui non seulement comble les vides, mais apporte également un saut qualitatif à l'effectif. Cristian Romero, avec ses 27 ans et un profil complet, apparaît comme la réponse à ce besoin. Romero est un joueur qui combine agressivité et qualité technique, deux ingrédients essentiels pour le football moderne. Ce n'est pas seulement un défenseur qui se limite à dégager les ballons ou à être un mur défensif. C'est un leader naturel qui sait quand anticiper, comment se positionner et quand lancer le ballon avec discernement pour initier le jeu depuis l'arrière. Sa vision du jeu a grandi au fil des années et cette évolution s'est reflétée dans ses performances avec Tottenham, où il est devenu l'un des piliers de l'équipe malgré les circonstances variables que le club londonien a connues au cours des dernières saisons. Le style de jeu de Cristian Romero s'intègre parfaitement à l'idée que Carlo Ancelotti, l'actuel entraîneur du Real Madrid, cherche à implanter. Ancelotti, qui connaît parfaitement les exigences du plus haut niveau, a exprimé publiquement que renforcer la défense sera une priorité absolue, et ce n'est pas pour rien. Dans un football où la vitesse et la précision sont déterminantes, avoir une défense solide et avec du caractère est clé pour rivaliser et gagner. Romero remplit ces caractéristiques et apporte en plus ce surplus d'intensité et d'engagement qui peut faire la différence dans des matchs serrés et décisifs. L'expérience de l'Argentin en Premier League est également un facteur à valoriser. La Ligue anglaise est l'une des plus exigeantes et compétitives au monde, avec un rythme élevé et une grande qualité technique et physique. S'adapter et se distinguer dans ce contexte n'est pas une tâche facile, et Romero a démontré être à la hauteur. Son passage par des équipes comme Gênes et Atalanta en Italie apporte également une dimension tactique et technique qui en fait un défenseur complet. Ce mélange d'expérience et de capacité d'adaptation est un atout fondamental pour le Real Madrid. En ce qui concerne l'aspect économique, il est connu que Daniel Levy, président de Tottenham, est un négociateur dur et qui ne facilite pas les départs sans obtenir des bénéfices importants. Cependant, la disposition du joueur et l'intérêt madrilène pourraient favoriser une opération qui satisfasse toutes les parties. Le club blanc est habitué à négocier dans des scénarios complexes et a la capacité financière pour affronter des opérations qui, dans d'autres clubs, seraient impossibles. De plus, la valeur à long terme d'un joueur comme Romero justifierait amplement l'investissement. L'importance de la défense au Real Madrid transcende le tactique. C'est un symbole, un pilier sur lequel se construisent les victoires et les titres. Avoir un défenseur qui transmet sécurité et leadership apporte de la tranquillité à l'équipe, permet aux autres joueurs de se sentir soutenus et favorise un environnement de confiance qui se répercute directement sur la performance globale. Romero a cette qualité de leader silencieux, de joueur qui ordonne et qui n'esquive pas les responsabilités, ce qui s'intègre à la mentalité gagnante que le Madrid exige. Non seulement le club, mais aussi les supporters madrilènes sont en attente. À une époque où chaque transfert est analysé à la loupe, le nom de Cristian Romero génère de l'enthousiasme car il représente ce type de footballeur qui ne se cache pas, qui va de l'avant et qui se bat jusqu'à la dernière minute. La communion entre le joueur et les gradins peut être immédiate,
car le madridisme valorise profondément ceux qui montrent un engagement total et qui s'identifient au blason dès le premier jour. D'un autre côté, l'arrivée de Romero signifierait un élan également pour le vestiaire. L'Argentin est un joueur avec du caractère, de la personnalité et de l'ambition nécessaires pour être une pièce clé dans une équipe gagnante. Cette ambition est contagieuse et peut élever le niveau de tout le groupe, ce qui est toujours fondamental dans un club avec les exigences du Real Madrid. En ce sens, il deviendrait un référent à l'intérieur et à l'extérieur du terrain. Il est également intéressant de souligner la projection internationale de Cristian Romero. Il a été une pièce importante pour l'Argentine dans des compétitions officielles et amicales, ce qui démontre qu'il peut performer sous pression et dans des scénarios de la plus haute exigence. Cette expérience internationale est un plus, car elle apporte un surplus de compétitivité et de maturité qui se traduit dans ses performances quotidiennes et dans sa capacité à s'adapter à différents styles de jeu et situations tactiques. Le profil de Romero s'ajuste également aux demandes modernes du football. Il ne s'agit pas seulement d'un défenseur dur, mais d'un footballeur complet qui sait manier le ballon, participe à la construction du jeu et s'adapte à différents systèmes tactiques. Cette versatilité est clé pour un club qui doit rivaliser dans de multiples compétitions et qui a besoin de solutions variées pour affronter différents rivaux et styles. En définitive, l'intérêt du Real Madrid pour Cristian Romero n'est ni une coïncidence ni un caprice. C'est le résultat d'une analyse exhaustive des besoins de l'équipe et de la recherche d'un joueur qui s'intègre dans un projet sportif ambitieux. La combinaison d'expérience, de qualité, de caractère et de projection fait de l'Argentin un candidat idéal pour renforcer la défense blanche. Pour les Madrilènes, compter sur un joueur de la trempe de Romero signifie compter sur un bouclier solide pour défendre l'héritage et les titres du club. C'est un investissement dans le présent et le futur, dans la stabilité et le succès. La question qui reste ouverte est, que pensez-vous, Madrilène? Considérez-vous que Cristian Romero est le renfort dont le Real Madrid a besoin pour affronter avec garantie la prochaine saison et consolider sa défense? Son arrivée vous enthousiasme-t-elle et pensez-vous qu'il apportera la solidité et le leadership que l'équipe requiert? Le débat est lancé et les attentes sont élevées. Le Madrid cherche à rester dans l'élite et pour cela, il a besoin de transferts qui n'apportent pas seulement de la qualité, mais aussi de l'engagement et de la détermination. Cristian Romero a toutes les conditions pour être ce joueur clé. Maintenant, la balle est dans le camp de la direction et du corps technique, et bien sûr, dans la volonté du joueur lui-même. Mais ce qui est sûr, c'est que les supporters merengues sont attentifs et avec l'enthousiasme allumé. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.